Praticamente è un mondo di supereroi per terra, di Lego tutto in giro, cioè è un macello, però è figa come... C'è un Spider-Man alto d'altezza come Gigi Barros. Ti ricordi Barros che è quello della Juve? Non era tanto alto, no? Si è presa le partite, le cose, era drogatissimo, è finito, mamma mia, ti vieni a rifare con me? Lei abitava lì davanti e voleva venire a vivere con me, questo l'ho capito, mi regalò anche sta matriosca. Cioè, questa qui voleva liberarsi, no? Perché stava in una casa famiglia, voleva attaccarsi a me, ma vaffanculo. Ti sono al lazzaretto, non mi hai cagato, oh, che tristezza di donna. Comunque, nascita di una star decaduta. La verità è che sta gente è fuori di testa. Lì davanti a casa mia, fortuna hanno chiuso i battenti, ma lì c'è gente pericolosa. Una volta Leonardo è sceso, le ha dato un sacco di botte solo per chiedergli va tutto bene? Tipo, ah, vomita. E la peggio gente ci stava lì davanti. Hanno chiuso col baraccone. Dalle stelle alle stalle. Gente che per un periodo ha vissuto alla stragrande e poi la vita ti presenta il conto come un bancomat. Erano belli, belle, sfavillanti, vestiti di qua di là, poi la pelle ti si rovina. Sono incartapecoriti nell'arco di un anno, due, gente brutta, veramente brutta. Purtroppo chi fa queste scelte poi c'è un prezzo da pagare. Lungi da me, questa gente qua non la voglio vedere. Si volevano attaccare. Mi portò una sera i suoi amici, il suo tutor, sai che esiste il tutor in quegli ambienti là, no? Era peggio di lei, era omosessuale, non che io abbia niente contro gli omosessuali, però era proprio una checca. Ah, la devo vigilare, la Catrina, di qua di là, era peggio. Vabbè, amico mio, te l'ho voluto dire. Senza tanti giri di parole, sono i dannati. Uno ad uno si riportano via. Si partiva da Pesaro, andiamo a Fano, andiamo al Green Pub, vero? Tutto per cosa? Per farsi la birretta, per uscire da quella realtà del cazzo che era Pesaro, come se qua ci fosse qualcosa di meglio. Ti dirò di più, era meglio, perché ho sempre preferito Fano a Pesaro, insomma i locali.
Sembra quasi morti, tutti morti qua.
È che arrivati stranieri, si vede proprio, non è tanto italiani. In faccia, ricorda anche un po' Io ho capito lei cosa c'ha in mente un po' su quello che voleva fare. Deve essere una scena molto pensosa, molto Sì, primo Novecento tipo. Sì, il caffè da lui. Cioè vedi, la realtà ti frega sempre alla fine. Fumo di una sigaretta che scivola sui vetri. La mia birra è finita, insieme coi miei desideri. Mentre tu sorseggi la tua Sprite. C'est que chaque fois que j'écris quelque chose euh, qui, euh, qui, euh, dont j'ai le sentiment que ça fraye un nouvel espace, que j'avance là où je ne m'étais pas avancé, et ce qui très souvent implique des gestes qui peuvent sembler agressifs à l'égard d'autres penseurs, de collègues, ou de... Bon, ça m'est arrivé. Je ne suis pas polémiqueur, mais il est vrai que les gestes de type déconstructif ont souvent l'apparence de gestes qui vont déstabiliser ou inquiéter ou angoisser les autres, ou blesser même quelquefois. Alors, chaque fois que j'ai fait ce geste-là, il y a eu des moments de peur, en effet. Pas au moment où j'écrivais. Quand j'écris, il y a une espèce de nécessité ou je sais pas comment dire, de force plus forte que moi qui fait que ce que je dois écrire, je l'écris. N'importe quelles que soient les conséquences. J'ai jamais renoncé à écrire quoi que ce soit parce que quelques conséquences me faisaient peur. Donc, rien ne m'intimide quand j'écris. Rien. Je dis ce que je pense qu'il doit être dit. Cela dit, quand je n'écris pas, quand je ne suis pas en train d'écrire, et à un moment très particulier,
qui est le moment où je m'endors. I have a nap or something, je me mets là, and I fall asleep. Okay? À ce moment-là, dans un demi-sommeil, tout d'un coup, je suis effrayé par ce que je suis en train de faire. Et je me dis, mais tu es fou. Tu es fou d'écrire ça. Tu es fou de t'attaquer à ça. Tu es fou de critiquer telle ou telle personne. Tu es fou de contester telle ou telle autorité, que ce soit une autorité textuelle, une autorité personnelle, une autorité institutionnelle. Et il y a une sorte de panique dans une sorte de subconscient, comme ça, de panique, comme si, à quoi est-ce que je peux comparer ça? Imaginez un enfant qui fait quelque chose de honteux, n'est-ce pas? Il a fait une chose honteuse. Bon. Il y a les rêves de Freud, les rêves d'enfants nus, enfin on se promène nus. Hein. Vous savez, les rêves, on se promène tout nu, et puis on est effrayé parce que tout le monde voit que vous êtes nus. Bon. Alors, dans ce demi-sommeil, j'ai l'impression que j'ai fait une chose criminelle, honteuse, inavouable, que je n'aurais pas dû faire. Et quelqu'un est en train de me dire, mais tu es fou de faire ça. Et c'est l'évidence même, je le crois, dans mon demi-sommeil, je le crois. Et donc, l'ordre qui est impliqué là-dedans, c'est arrête tout, retire ça, brûle tes papiers, ce que tu es en train de faire est inadmissible. Mais dès que je me réveille, c'est fini. Ça veut dire, je l'interprète comme ça, que quand je suis éveillé, conscient, au travail, etc., je suis d'une certaine manière plus inconscient que dans ce demi-sommeil. Dans ce demi-sommeil, il y a une certaine conscience, une certaine vigilance qui me dit la vérité. À savoir que ce que je fais, c'est très grave, d'une certaine manière. Mais quand je suis éveillé au travail, cette vigilance-là est en sommeil. Elle n'est pas la plus forte. Et donc je fais ce qui doit être fait.